Allez, bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour un petit programme Focus On, donc un petit programme qui va se concentrer sur un leurre ou un type de leurre en particulier. Aujourd'hui, on va renouveler l'opération, je vous l'avais promis, et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un type de leurre en particulier, les poissons nageurs. Il y en a plusieurs types, là j'ai la boîte à côté. On va retrouver essentiellement en mer des profils assez longs, comme celui-ci, 110, 140, 130, ça dépend des produits, ça dépend des marques. N'ayez pas peur de prendre des gros, en réalité, le bar est un peu comme le black bass, il est capable d'attaquer des proies qui font 2/3 de sa taille. Donc un bar de 30 cm peut très bien attaquer un leurre de 20 cm sans aucun souci. Les poissons nageurs sont idéaux pour vraiment prospecter des zones, creuser, passer sous la couche d'eau. Je les utilise en général en deuxième partie de pêche. Première partie vraiment en leurre de surface, deuxième partie je cherche à voir subsurface s'il y a un peu d'activité. Il y a plusieurs typologies de leurres puisqu'on va retrouver des leurres comme celui-ci qui va être suspending, le Saxton. On va retrouver aussi des profils plus courts, les petits 75, très joli coloris, plus petites bouchées, ça permet de décider aussi, de décider des poissons plus petits. Celui-ci est sur une densité coulante, le S pour sinking. Vous le savez, chez Caperlan, on a aussi des leurres F flottants, donc là, dès qu'on arrête de mouliner, il va remonter à la surface. Beaucoup plus pratique et plus facile à manipuler pour les débutants. Ça permet de passer au-dessus des roches quand on en aperçoit. Ça permet aussi de savoir où on est par rapport à la couche d'eau. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on va retrouver donc du sinking coulant, ultra sinking, ultra coulant et du suspending suspendu. Voilà. Voilà pour les présentations. Il y a évidemment plein de coloris différents. Là aujourd'hui on est sur des conditions météo idéales, à une eau transparente, donc je privilégierais plutôt des coloris naturels. J'ai déjà fait une petite vidéo sur les poissons nageurs, donc je vais vous la remettre en haut ici à droite pour que vous puissiez, si vous ne l'avez pas vue, aller la voir. Là en tout cas avec les conditions de météo temps clair, je vais utiliser plutôt des coloris plus naturels, un peu plus foncés. Coloris sardine, coloris bonito chez Caperlan. On va retrouver aussi des coloris Ayou, on va retrouver plusieurs coloris. Et je vais privilégier des coloris plus blancs. Alors le fameux blanc tête rouge, vous le savez, ma couleur préférée évidemment, qui existe en deux profils. En profil évidemment flottant et coulant. Voilà, donc si vous êtes d'accord, on va passer à l'action de pêche. Il y a une zone qui est assez intéressante derrière à prospecter. Donc on va essayer de peigner un petit peu cette zone et puis je vais vous expliquer comment simplement pêcher avec ce type de leurre. Bien, alors on va passer à la phase d'animation. C'est assez simple. Toujours un montage classique, tresse et fluorocarbone. Comme d'habitude, vous le savez, moi je conseille vraiment de mettre 2 bons mètres, voire une longueur de canne en fluorocarbone, surtout quand vous pêchez au ras de l'eau. Ça préserve vraiment votre tresse des frottements sur les roches. Donc ça c'est capital. Donc pour parler un petit peu du poisson nageur, là j'ai choisi le profil 110 en SP, en suspending. On va lancer ça assez loin. Et même chose que d'habitude, là cette fois je ramène en linéaire. C'est des leurres qui sont dotés d'une bavette. La touche, j'espère que vous l'avez vu. Là j'ai pris une belle touche. Je disais donc, on lance assez loin. Dès que le leurre touche l'eau, on ramène en linéaire. La canne orientée à 45 degrés. Le leurre nage tout seul, c'est-à-dire qu'il est équilibré, la longueur de la bavette est programmée pour lui donner sa profondeur de nage. D'accord ? Comme pour la pêche au leurre de surface, l'idée c'est vraiment de peigner le secteur. Donc là j'ai une grande baie, une grande anse qui est vraiment très ouverte, où il y a potentiellement des passages. Je vais tout peigner assez rapidement dans un premier temps pour essayer de fixer le poisson, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'il est situé. Est-ce qu'il est plus à gauche là-bas, dans les remous avec la marée montante? Est-ce qu'il est plus à droite sur une zone un peu plus calme avec des pierres, une zone riche en alimentation, de l'algue au fond? Est-ce qu'au contraire il va être sur des grands champs de laminaires? L'intérêt c'est ça, c'est de savoir où est le poisson pour ensuite s'adapter. Donc les poissons nageurs sont parfaits pour ça. Ils vont permettre de prospecter rapidement la zone. Très intéressant quand par exemple la mer est un petit peu plus formée et que vous ne pouvez pas pêcher au leurre de surface. Le poisson nageur c'est idéal. Prenez un poisson nageur flottant ou suspending, vous jetez ça comme une poignée de misère devant vous et puis vous peignez votre secteur. Ça va vous permettre de savoir s'il y a du poisson, de savoir à quel endroit il est et en faisant varier les coloris, de savoir sur quelle couleur il est réceptif ce jour-là.
Donc c'est vraiment la pêche la plus basique, je lance, je ramène. Vous pouvez évidemment faire varier la vitesse de récupération. Si vous avez un leurre flottant, il va remonter à la surface. Si, comme dans mon cas, vous avez un leurre suspending, il est censé, malgré tout, il va se faire brasser un petit peu au gré des flots, au gré des vagues, mais il est censé rester à une profondeur de nage quasi constante, ce qui est plutôt rassurant. Ça vous permet, alors ça c'est très intéressant sur les phases un peu froides, je trouve, quand les poissons sont un petit peu plus apathiques, ça peut vraiment finir de le convaincre. Coloris sardine, avec le soleil qu'il y a, ça devrait renvoyer suffisamment d'éclat. On va voir ce que ça veut donner avec ça. Et hop, encore une attaque. Ça mord pas franc. Hein. On a pas mal peigné, on va changer de leurre et on va essayer une autre combinaison. Ça peut bien les énerver. Ok, on change d'option. Même chose que le Saxton classique. On ramène en linéaire dans un premier temps, assez rapidement. L'idée étant toujours de fixer le poisson. Je ne sais pas si vous avez vu sur le sion, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça a retapé. Et un peu au même endroit que tout à l'heure. Voilà les amis, merci beaucoup du temps et de l'attention que vous accordez à cette chaîne et à ce petit programme. J'espère que vous en saurez un petit peu plus sur comment lancer, animer les poissons nageurs. Il n'y a rien de compliqué, hein, évidemment, c'est assez basique. Mais il y a peut-être des choses que vous aurez appris grâce à ce petit programme. Je vais continuer, hein, je prends en compte la totalité de vos commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde comme vous l'avez vu. Je vais prendre en compte, comme je vous disais, les commentaires pour essayer de vous proposer des petits tutos, des focus sur un type de leurre en particulier ou sur une façon de faire les choses. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker cette vidéo évidemment. Je sais que vous êtes nombreux à le faire, je vous en remercie beaucoup. Vraiment chacun d'entre vous, je vous dis merci. Et puis surtout, je vous dis à bientôt pour un nouveau programme. Allez, ciao!